Salut à tous, David Chéroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. Les points vitaux en self-défense et en combat, on en parle. Alors, je suis tombé sur une vidéo sur un youtubeur que je ne nommerai pas, c'est pas la question, qui apprenait à ses élèves, il est professeur de self-défense, et qui apprenait à ses élèves les frappes sur les points vitaux, et qui vendait son truc de façon très convaincant, et qui privilégiait lui les frappes sur les points vitaux parce qu'il pense que ça peut provoquer certains dégâts et certaines réactions, soit tomber KO, soit le déséquilibre, soit paralysie partielle éventuellement pour certains points vitaux. Et donc il y a tout un cours qui se passe où vous voyez le professeur montrer les points qu'il faut activer dans le cadre de la self-défense. Alors, il faut arrêter de se prendre pour je ne sais qui et d'essayer de faire croire aux gens qu'en appuyant avec le doigt sur tel point, il va se passer un truc. Il ne va rien se passer du tout. Lorsqu'un partenaire est consentant à l'entraînement, vous appuyez comme un bourrin sur n'importe quel point du visage ou du cou, ça va faire mal. Il y a effectivement après certains points qui vont être un peu plus sensibles que d'autres, où effectivement vous pouvez provoquer une douleur un peu plus aiguë, mais il ne faut pas croire, en aucun cas vous allez mettre KO quelqu'un en touchant un point vital. Il ne faut pas confondre les points vitaux, on va dire accessibles, des points vitaux qui fonctionnent dans les films. Et je pense que cette personne a fait un peu l'amalgame. Les points vitaux qui fonctionnent, on les connaît tous, en tout cas en Krav Maga, on travaille dessus essentiellement, puisqu'il suffit simplement de retenir une ligne médiane qui part du sommet de la tête, passe par le nez, qui descend devant et qui remonte derrière le long de la colonne vertébrale et qui revient là. Vous retenez uniquement cette ligne médiane et vous n'avez que des points vitaux sur ces endroits-là. Seulement, en self-défense ou en combat, on ne peut pas toucher certains points, on est bien d'accord, lorsqu'il faut appuyer avec le doigt ici pour provoquer une douleur particulière, ça va être beaucoup moins efficace qu'une bonne baffe dans la tête. Moi en tout cas je préfère donner une bonne baffe, je suis sûr du résultat, plutôt que de tenter de viser 1 cm² avec la phalange de mon doigt, où j'ai une chance sur 200 de toucher ma cible. En plus avec le stress, l'adrénaline, la condition, est-ce que le type est immobile ou quoi, il faut arrêter de rêver et de vendre n'importe quoi aux gens. L'autre chose, c'est qu'effectivement, comme je vous disais, il y a des points vitaux qui sont réalistes, tels que les yeux. Alors évidemment, les yeux, c'est aussi 1 cm². Seulement, les yeux, on va les viser que dans certains cas, lorsque effectivement la cible est immobile. Lorsque la tête bouge, on ne peut pas toucher les yeux, c'est évident. Mais lorsque l'adversaire est à l'arrêt, lorsqu'on frappe le premier, ou lorsqu'on est coincé au sol avec quelqu'un qui nous colle, ou quelqu'un qui nous a attrapé debout, où la tête est accessible, où on peut aller chercher un œil. L'œil va être bien plus efficace que n'importe quel point vital autour du cou, la joue, ou j'en sais rien, ou du bras, ou du machin. Bien plus efficace parce que c'est une partie molle et qu'il n'y a pas besoin d'appuyer très fort pour provoquer une grande douleur, voire même des dégâts sévères. En appuyant par contre sur un point sur la peau, vous allez crier aïe, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Donc ces gens-là vous vendent des techniques soi-disant efficaces. Tenez, regardez, donnez-moi votre bras, ok, je vais appuyer là, ah ça fait mal, je vais appuyer là, ah ça fait mal. Tiens, si je frappe ici, là, comme ça, là, boum, il y a un nerf là, tu sais, il y a le nerf machin truc muche, les mecs sont hyper calés en physiologie, biomécanique, etc. Ça par contre je conteste pas. Donc tu vas voir, tu vas frapper comme ça, et puis tu vas voir l'autre, il va avoir le bras qui va... Bon, faut arrêter de dire et de faire n'importe quoi. Tout ça c'est du bullshit, tout ça existe, mais ça n'est pas du tout applicable dans un cadre de rue, dans un cadre de combat, parce que dès que l'adversaire va avoir un pull, une chemise, un blouson et que sais-je, même en t-shirt immobile, je vous défie de donner un coup sur le nerf machin et de provoquer une réaction qui vous permet de prendre l'avantage
Non, ça remplacera jamais un coup de poing direct dans la bouche, dans le menton, dans le nez ou un coup de pied entre les jambes. Donc oui, je suis tombé là-dessus et franchement, je ne pensais pas qu'il y en avait encore qui vendaient du rêve à partir de ça. Et alors, on peut intégrer ces connaissances-là dans le cadre de l'apprentissage d'un art martial. Moi, voilà, je l'ai dit dans plein de vidéos, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai fait plus de 35 ans de kung-fu derrière moi. Enfin, j'ai plus de 35 ans de kung-fu derrière moi. J'ai appris ces choses-là, les points vitaux, la médecine chinoise. Je ne suis pas hyper calé, mais je connais les principes de base. Et les points vitaux, je connais. Je sais, je connais, il y a plein de points vitaux partout sur le corps qu'on peut activer, notamment pour soigner, etc. Ok, tout ce qui est en rapport avec l'acupuncture, etc. Ça fonctionne, on sait qu'ils existent. Mais de là à s'en servir pour se défendre et à mettre hors d'état de nuire quelqu'un uniquement avec ça, il faut arrêter de dire des conneries et rester dans le monde réel. Dans le monde réel, vous allez frapper avec les paumes de main, les poings, éventuellement les doigts, et on va viser des zones classiques, des zones qui fonctionnent, des zones qui ont fait leurs preuves. Donc ne vous laissez pas abuser par ces vidéos qui n'ont d'autre but que de vous faire acheter des DVD, acheter des formations par correspondance qui ne sont absolument pas le gage d'un enseignement de qualité. Parce que les gens qui vous vendent ça vous disent vous allez devenir super fort, restez chez vous, regardez le DVD ou regardez la vidéo et vous allez voir, vous allez progresser. C'est n'importe quoi. Vendre des formations en ligne, ok, ou des DVD, je ne suis pas contre, à condition de bien préciser qu'il n'est qu'un support à un enseignement dans un club. Un support en plus. Vous avez votre club, vous avez votre prof, et en plus, vous achetez un DVD qui vient du prof ou de quelqu'un d'autre, peu importe, ou vous avez payé pour une formation de perfectionnement en Krav Maga sur Internet. En parallèle avec une formation sérieuse, ces DVD et ces vidéos ont une utilité. Là, je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'ils ne vous vendent pas cela en vous disant inscrivez-vous dans un club. Ils vous vendent cela en vous disant vous allez voir, vous allez apprendre des principes de base et vous allez vous en sortir. C'est pas vrai. Bien, tout ça pour dire que c'est juste pour rebondir en vidéo. Qu'est-ce que tu fais toi? Tout ça pour faire une vidéo courte, pour une fois, pas trop longue, et vous dire de ne pas vous laisser impressionner par ça. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de possibilité de mettre un agresseur en déroute uniquement avec ça. Il y a des zones qu'on peut frapper, la gorge, le côté des muscles, mais c'est surtout avec des frappes lourdes. C'est pas avec des frappes avec 2 doigts ou la pression de Monsieur Spock. Tout ça, ça marche pas. Allez, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.